Manifester sa personne spécifique, qu'est-ce que ça donne? C'est se sentir aimé aux yeux de quelqu'un, se sentir déjà en couple. Salut les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va aborder le thème général de la loi de l'Assomption de la manifestation consciente. Alors, qu'est-ce que la manifestation consciente? Qu'est-ce que la loi de l'Assomption? La loi de l'Assomption, c'est tout simplement le fait que ce que vous assumez comme vrai dans votre cerveau crée ta réalité. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc, ce que tu peux imaginer, ce que tu peux penser, tu vas le créer dans ta réalité. Si tu imagines une pierre et que tu vois une pierre, ça active les mêmes zones du cerveau. Donc là, tu te rends compte du pouvoir du cerveau. D'ailleurs, un des pères de la manifestation consciente, Neville Goddard, est une des personnes à l'origine de la loi de l'Assomption qui dit ce que tu assumes comme vrai devient ta réalité. La loi de l'Assomption, c'est une loi où tu incarnes la personne. La loi de l'attraction, c'est une loi qui est plus passive. Donc le rôle de ton esprit dans la manifestation consciente, c'est que ton subconscient, il va agir comme un miroir de ta réalité. Si tu as des croyances limitantes qui sont incluses dans ton subconscient depuis que tu es enfant, tu vas faire l'expérience dans ta réalité physique de ce que tu crois, de ce que tu assumes de vrai. Et même des choses qui sont inconscientes, dont tu ne te doutes pas du tout. Et c'est ce qui crée ta réalité aujourd'hui. Plus tu as une conscience de toi qui est élevée, tu as conscience de tes pensées, plus tu deviens le centre de la création de ta vie, tu vas créer consciemment la vie que tu désires. Et donc, tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu crois être vrai et tu manifestes ce que tu es. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça donne? En un, il faut que tu définisses clairement la manifestation que tu aimerais voir se présenter dans ta vie. En deux, il faut que tu assumes que ce désir est déjà accompli. En trois, il faut que tu incarnes cette personne avec les pensées que pense une personne qui a déjà cette manifestation. En quatre, il faut que tu répètes. Il faut que tu répètes encore, encore et encore pour reprogrammer ton subconscient parce que c'est une des clés. La répétition est une des clés à la reprogrammation du subconscient. Et enfin, en 5, il faut que tu persistes dans cet état. Tu persistes comme la personne que tu voudrais être, la personne qui a sa manifestation. Et surtout, que tu ne doutes pas de toi, que tu arrêtes de douter que tu n'as pas tes manifestations, que tu ne fasses pas des vagues, des va-et-vient entre l'état que tu es censé incarner pour manifester et l'état dans lequel tu es dans ta vie de tous les jours qui n'a pas ces manifestations. Donc les erreurs à éviter, je répète, c'est faire des va-et-vient, douter de soi-même, chercher constamment des preuves dans sa réalité et regarder les circonstances qui ne sont pas forcément favorables à ce que tu veux manifester en ce moment et arrêter de chercher des preuves immédiates quand tu te lances tout juste dans la manifestation consciente. Parce que il faut que ta réalité se conforme également à tes nouvelles croyances aidantes parce que ta réalité actuelle n'est que le reflet de tes anciennes croyances limitantes. D'ailleurs, si tu veux manifester une personne spécifique et devenir magnétique aux yeux des femmes, tu peux réserver ton appel dans la description. On a également un store où tu pourras trouver des méditations, des subliminaux et des workbooks pour atteindre plus rapidement tes objectifs avec des subliminaux qui sont encore plus puissants que ceux qui sont dans la playlist sur YouTube. Donc concrètement, en pratique, qu'est-ce que ça signifie? Manifester une confiance, une assurance. C'est penser avoir un dialogue intérieur comme la personne qui a confiance en elle. C'est adopter une posture de confiance dans la vie de tous les jours. C'est ça, manifester sa confiance. C'est aligner ses pensées avec une personne qui est sûre d'elle. Manifester sa personne spécifique, qu'est-ce que ça donne? C'est se sentir aimé aux yeux de quelqu'un, se sentir déjà en couple et arrêter de toujours manquer d'amour, de toujours te dire je manque d'affection, je veux parce que tu l'as déjà, tu es dans ta manifestation. Manifester de l'argent, c'est se répéter en permanence quand tu payes au supermarché, au lieu de te dire oh non, ça me fait mal au cœur, là tu te dis bah, je reçois de l'argent en permanence. Ce que je dépense revient x10 dans mon compte en banque. N'hésite pas à t'abonner, à liker si tu veux en savoir plus sur la manifestation consciente et à partager. Et si tu as quelconque question, tu les postes dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.